On comprend pas. L'émission sportive interactive qui permet aux auditeurs de poser les problèmes relatifs au sport afin de mieux les comprendre. D'abord, je n'ai pas poursuivi. Vous m'avez appelé. Mais je suis venu. La condition qu'on se dit, si c'est pas ça, je fais quoi? Pourquoi je dis la vérité? L'équipe nationale, il n'y a pas de problème. Quand tu as vu qu'à l'équipe nationale, où il n'y a même pas d'ancien à côté, qu'il y a des gens qui ne communiquent pas, des gens qui ne parlent pas dans notre radio de Côte d'Ivoire, les gens, ils font ce qu'ils veulent et personne ne va les. Ils ne passent même pas à les Ivoiriens. Ils ne passent même pas à nos souffrances. Non, moi, je ne comprends pas cela. Le système n'est pas de système. Le système est gâté. Le système n'est pas le système de l'assiette. Je souffre dans mon cœur. Il n'a qu'à de vous faire tout possible pour que je trouve la joie. Sinon, mon cœur va couper. Mon cœur va couper. C'est que fatigue du football ivoirien. Le problème, c'est quoi? Il est venu meilleur buteur en Côte d'Ivoire. Dans des meilleurs, il est en France. Sur le temps de Abdoulaye Traoré, Segou Bamba, Amani Yao, tout le monde est en place. Une fois qu'il n'est pas fait 2 ans dans un club ou 3 ans dans un club, ça ne peut pas. Quand on dit Cristiano, Barça, Messi, ils sont là comme les années. C'est ça qui nous fatigue. Ah, vraiment. On comprend pas. Sur Radio Côte d'Ivoire. From the sky to the sea. Vous faites bien de nous rejoindre sur Radio Côte d'Ivoire pour une nouvelle aventure de On comprend pas. Micro, présentation Koulibaly Sendou. La technique est assurée par Valentin Kwasi. Dans un instant, nous recevons pour vous, auditeurs de Radio Côte d'Ivoire, Aka Malan. Il est le secrétaire général de l'Union des fédérations ouest-africaines, zone B. Nous allons apprendre à mieux connaître l'UFOA, son fonctionnement, et il sera question de parler de l'actualité footballistique en compagnie de notre invité. Nous sommes bien le lundi 3 août 2020. Bienvenue à On comprend pas. From the sky to the sea. Akamalan, bonjour. Bonjour. On rappelle que vous êtes le secrétaire général de l'Union des fédérations ouest-africaines. Je suis le secrétaire général de la zone Ouest B parce qu'on est maintenant 2 zones dans la CAF. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous dis merci. En plus de l'aspect sportif, nous allions à des rubriques telles le côté jardin de l'invité. Donc, Akamalan, vous êtes né le 1er janvier 1954 à Boaké, dans le centre de la Côte d'Ivoire. Vous êtes marié, 1m71 pour 79 kg. Vous avez été membre du comité exécutif du Stella Club d'Adjamé. Donc, vous êtes en train de nous dire que vous êtes un féru supporter fan du Stella Club d'Adjamé. Oh oui, je suis un supporter du Stella. Même si je suis dans la deuxième division, mais on est toujours derrière le Stella Club d'Adjamé. Comment vivez-vous l'actualité du Stella aujourd'hui en deuxième division? On a un petit déchirement au cœur parce que, vous savez, en dehors du fait que j'ai été membre du comité exécutif du Stella Club, j'ai également, sous l'ère Dieng Ousseinou, été membre du comité exécutif de l'Afrique sous l'ère Dieng Ousseinou. Et c'est nous qui avions accompagné le Stella dans toutes ces compétitions africaines jusqu'à rapporter la coupe. À l'époque, c'est la coupe des clubs de la CAF. J'étais le chef de délégation. Nous avons remporté cette coupe-là à Addis Abeba. Je me rappelle encore, c'était en 1993. Vous êtes également pu maracanier. Vous, pendant 25 ans, vous avez joué au Maracana. Vous avez été même président du Maracana Club du campus. Oui, j'ai été président du Maracana Club du campus. Et sous ma présidence, nous avons organisé le premier tournoi international du Maracana sur le campus, où nous avons fait venir 2 pays étrangers, le Togo et le Bénin. Nous avions été, mon bureau et moi, nous avions été l'initiateur de ce tournoi. Et aujourd'hui, grâce à cette initiative, le tournoi, le Maracana s'exporte aujourd'hui. Et je fais un clin d'œil à Bleu Charlemagne, qui est aujourd'hui président du Maracana Club de Côte d'Ivoire. Vous êtes sur ce plateau, naturellement, pour parler de l'UFOA. Depuis 2009, vous êtes le secrétaire général de l'UFOA, maintenant zone Ouest B. Comment en est-on arrivé là? Je suis arrivé là à l'UFOA par le touchement de la Fédération ivoirienne de football. À l'époque, celui qui était là, le secrétaire général, est parti. Et sous Dieng, j'ai été coopté pour assurer l'intérim du secrétariat. Et puis je suis parti de là et en 2009, l'ancien président de l'UFOA de l'époque, le docteur Adamou, m'a fait revenir au secrétariat de l'UFOA. Et depuis 2009, donc j'assure le secrétariat de l'UFOA. Une décennie d'années au poste aussi important de cette structure qui a pour but de développer le football dans la zone ouest africaine. Alors, est-ce que vous pouvez nous rappeler les missions essentielles de l'UFOA? L'UFOA a pour mission essentielle de développer le football dans la sous-région. Il faut dire que les pères fondateurs de l'institution sous-régionale qui sont le président Félix Fagbagny, Feu Nyasingbe et Adema, puis Séou Changaré, avaient pour objet premier de faire une osmose des jeunesses de l'Afrique de l'Ouest. C'est-à-dire l'UFOA était un peu ce que la CEDEAO a à l'économie et au social. Voilà l'objectif. Donc, à travers la compétition régulière, amener à un brassage des jeunes de la sous-région. Voilà ce que l'objectif poursuivi par
les pères fondateurs. Et donc, pendant un certain nombre d'années, l'UFOA a été une entité, jusqu'à ce qu'en 2011, les statuts de la CAF rappellent à l'ordre par le président Issa Yatou de la mise en place des deux zones. Mais pendant cette période, il y a eu beaucoup de compétitions. Vous vous souvenez de la Coupe Eyadema, qui a fait beaucoup de malheur au club ivoirien. Et puis après, il y a eu la Coupe Choucha. Il y a eu la Coupe Fobani que l'on jouait ici à Abidjan, au niveau des équipes nationales seniors. Donc il y a eu beaucoup de compétitions qui se sont déroulées pendant un long moment avant que, pour des problèmes financiers, l'institution batte un peu de l'aile. Et puis aujourd'hui, il y a eu quand même un bon retour qui fait que la compétition a repris. On vous entend, on peut dire que l'UFOA est en train de renaître, retrouver sa lettre de noblesse, son passé glorieux. Oui, je l'affirme et je le confirme, puisque nous venons d'ailleurs de terminer une compétition au Ghana, à Cape Coast, avec les 16 pays de l'Afrique de l'Ouest, parce qu'aujourd'hui nous avons un partenaire avec nous, une grande entreprise américaine qui a signé pour 12 ans avec nous et qui va nous donner les moyens d'organiser régulièrement la compétition. Donc on peut affirmer sans se tromper que c'est un retour sur la scène internationale et notamment sur la scène régionale. Alors, pour ceux qui nous prennent en cours de diffusion, on rappelle que nous recevons M. Aka Malan, il est le secrétaire général de l'Union des fédérations ouest-africaines, zone B. Il est donc sur ce plateau de Radio Côte d'Ivoire. Nous parlons avec vous de vos meilleurs souvenirs sportifs. Vous nous faites savoir que Côte d'Ivoire 84, la première CAN organisée par la Côte d'Ivoire en 1984, vous a marqué, malgré que la Côte d'Ivoire n'est pas allée loin. Bon, ça a été une compétition de grande envergure puisque nous vivions les CAN à l'époque, c'était les télés noir et blanc et puis après, quand on a eu la possibilité d'organiser la CAN ici à Abidjan, c'était encore avec 8 équipes, ça a été un moment important pour nous d'aller au stade. Nous partions au stade dès 10h pour aller voir les matchs. Vraiment, on s'est bien amusé, même si à l'arrivée, la Côte d'Ivoire s'est fait éliminer au premier tour. On a connu, des amis et moi, un bon moment. On a passé de bonnes périodes parce qu'on voyait des matchs en direct d'une CAN, ce que nous n'avons jamais vécu depuis l'existence de la Coupe d'Afrique des Nations. Donc ça a été un moment important pour nous. À cette époque-là, le président Fefoli Sifo-Boigny disait que les éléphants étaient des éléphantos. Il n'a pas eu tort puisque en 92, la Côte d'Ivoire remporte la CAN à Dakar et c'est également l'un de vos meilleurs moments, de vos meilleurs souvenirs. Effectivement, quand nous avons été éliminés, que le président de la République a reçu l'équipe vainqueur, il a dit bon, pour les éléphants, c'est pas grave, ils sont encore éléphantaux, mais je vous donne rendez-vous dans les années à venir. Et cela n'a pas raté. En 92, je venais d'entrer à la fédération avec Dieng Sounou. Il y a eu le succès que nous connaissions. Et l'accueil en fanfare, l'accueil par le président de la République de l'époque, Fefoli Sifo-Boigny, ça a été un tournant parce que le chef de l'État nous a accueillis chez lui, à Yamoussoukro, avec l'équipe vainqueur, avec les membres de la fédération de football que nous étions. Ça a été également un grand moment dans le passé du football. Vous restez dans ce bonheur-là, puisque une année plus tard, ça c'est au niveau des clubs, avec votre club de cœur, le Stella Club d'Adjamé, qui brandit le trophée de la Coupe CAF. Ah oui, ça a été un moment vraiment inoubliable. Nous avions commencé d'abord par un match en Mauritanie. Le Stella allait en Mauritanie, nous avions perdu au retour, nous nous sommes rattrapés. Et puis il y a eu ce voyage héroïque également au Mali. Nous sommes allés en train de Bamako à Caille parce que nous devons jouer. Le stade devait jouer contre l'Ascaille. Ceux qui m'écoutent, les anciens se souviendront. On a joué sur une chaleur de 30 à 40 degrés. On a fait 0-0 là-bas. Ici, on est venu de battre 2-0. Et puis l'aventure comme ça a continué. Et vous savez que Caille, c'est la région où il fait très chaud au Mali. Et nous sommes allés en train. Ça, on était déjà en huitième de finale. Donc, nous avons joué sur une chaleur de 35 à 40 degrés. On a fait 0-0 parce qu'il était difficile. J'avoue que le voyage en train, on l'a fait la nuit. L'équipe est partie par un avion militaire. Nous, les dirigeants, nous avons pris le train. Nous sommes arrivés, on s'est retrouvés à Caille, on a joué, on a fait match nul et puis ici, on est venu les battre. Après, il fallait continuer. Et puis, on s'est retrouvés. Ensuite, en demi-finale, il fallait jouer contre une équipe éthiopienne. Et le problème en Éthiopie, c'est que vous arrivez, la ville a une hauteur de 1800 mètres. Donc le souffle. C'est vrai qu'on avait battu ici 2-0, mais on craignait le match de retour parce que jouer à Addis Abeba, c'est très compliqué. Vous perdez votre souffle. Là-bas, on a tenu, on a fait 0-0. Et puis le bouquet final, c'était en Tanzanie, à Dar es Salaam.
devant le chef de l'État. Le stade à 10h était plein. On a quand même pu les battre 1-0. On a pris la coupe et on est rentré. Ça, c'était le CELA des années 93 avec la coupe CAF. Et c'était... On le sait, il y avait des Tidiane Youssouf. Voilà, vous avez des Tidiane Youssouf, il y a Bouzy Léon. On avait un très bon gardien à l'époque. C'était vraiment une génération dorée de joueurs vraiment décisifs qui aimaient se battre. Il y a Bouzy, il y a Tidiane Youssouf, puis d'autres joueurs qui ont à cette époque-là fait honneur à la Côte d'Ivoire. Nous avons remporté la deuxième édition de la Coupe CAF que la Confédération africaine de football venait créer. Ça, c'était le CELA des années 93. J'ai fait tout le parcours avec eux en tant que membre du comité de la FIFA. Mais comme c'était mon club, voilà, donc naturellement, je l'ai accompagné partout dans cette aventure. Et puis voilà, ça c'est également un moment inoubliable en tant que sportif. Alors justement, en tant que sportif, toujours dans ces meilleurs souvenirs, la deuxième CAN remportée par la Côte d'Ivoire en 2015, également marqué dans votre mémoire comme si c'était encore hier. Oui, ça a été également une époque importante parce que j'étais à Libreville, j'ai assisté à la finale de Libreville contre la Zambie en 2013. J'étais au stade et j'ai eu vraiment le cœur déchiré lorsque nous avions été battus au penalty parce que ce match-là, vraiment, tout le monde était d'avis que la Côte d'Ivoire, voilà, c'était son trophée. Et quand on l'a perdu, ça nous a fait très mal. Donc 2 ans plus tard, quand nous l'avions rapporté, ça a également été une étape importante de la vie en tant que sportif. Kamala, vous qui êtes un ancien, vous qui avez vu les équipes ivoiriennes réaliser des belles performances par le passé dans les années 90, jusqu'à même en 2000. Aujourd'hui, quel est le regard que vous jetez sur ces équipes ivoiriennes qui participent aux Coupes africaines interclubs? Le constat qu'on fait malheureusement et qui est réel, c'est que dès qu'un talent émerge, il est immédiatement exporté, il va ailleurs, il va jouer ailleurs. Conséquence, le niveau n'est plus le même que par le passé. Aujourd'hui, vous regardez le championnat, c'est vrai, même s'il a un niveau acceptable de moyen, il manque de talents, des talents qui émergent. Feu Laurent Poucou, ça c'est une période. Mais encore récemment, dès qu'un joueur est bon, il part en Europe. Donc on arrive à une situation où il y a des joueurs de niveau moyen. Conséquence, les clubs de l'Afrique du Nord qui conservent leurs joueurs et qui achètent de très bons joueurs, ils dominent les Coupes d'Afrique des clubs. Chaque année, c'est l'Étoile du Sahel, c'est le Raja de Maroc, c'est les mêmes qui arrivent en finale. Parce que non seulement ils achètent des bons joueurs, les sérieux, mais ils conservent. Donc, résultat aux courses, tant que vous n'avez pas de très bons joueurs, il vous est décidé de remporter aujourd'hui une Coupe d'Afrique des clubs. C'est le constat qu'on fait. Nos joueurs, ça vont jouer ailleurs, ceux qui sont bons. Et donc, on arrive, quand on va à la Coupe d'Afrique des clubs, on passe difficilement le premier tour. Si on arrive au deuxième tour, on n'arrive pas au troisième tour et puis on est éliminé. Donc il faut pouvoir maintenir les joueurs sur place, peut-être en leur donnant sûrement des conditions de vie acceptables et puis de très bons salaires. Comme ça, on pourra compétir avec nos frères d'Afrique du Nord. Vous avez même l'exemple type, c'est le club de la RD Congo, le tout-puissant, avec les moyens que le président met. Ils arrivent chaque année à être en finale et à remporter le trophée. Donc sans les moyens, vous ne pouvez pas développer le football, vous pouvez avoir de bons clubs, à même de compétir et de rivaliser avec les clubs qui sont puissants financièrement. C'est tout impuissant que je dirais que vous annoncez cela, parce que vous, en tant que structure sous-régionale chargée de redynamiser le sport au niveau de la sous-région ouest-africaine, vous faites ce constat, mais vous n'avez pas de solution. Hélas, non, pas de solution. La solution, c'est de mobiliser les ressources à travers peut-être des partenaires. C'est d'avoir des partenaires qui puissent aider le club, qui puissent mettre en place des moyens pour pouvoir donner au club, pour pouvoir compétir. C'est de tout. Il n'y a que ces genres de solutions qui puissent permettre à nos équipes au plan local de pouvoir progresser. C'est les moyens. Il faut aller les chercher où ils sont. C'est tout ça pour moi, je peux le dire. À
Aka Malan, secrétaire général de l'Union des fédérations ouest-africaines zone B, c'est un réel plaisir pour nous d'échanger avec vous sur Radio Côte d'Ivoire. Dans 5 minutes, nous allons donc prendre congé de vous. Et bien avant, la dernière articulation de ce temps d'antenne, c'est bien le côté jardin. C'est une rubrique qui intéresse beaucoup nos auditeurs parce qu'ils apprennent à savoir qui est réellement l'invité. Vous nous faites savoir que votre modèle sportif est le roi Pelé. Et pourquoi? Parce que nous étions tout petits quand on le voyait jouer. Et je crois que c'était l'époque où les premières images de télévision passaient. Et puis plus tard, on a eu cette action. C'était une merveille à voir jouer le roi Pelé. Lui seul, il pouvait éliminer toute une défense. Ça, j'ai gardé cet esprit-là, ce modèle-là dans ma tête jusqu'à présent. Je l'admire. Et Pelé, il est le roi. Et jusqu'à présent, on n'a pas encore trouvé son successeur. Donc ça veut dire que c'est une merveille. Au niveau social, vous avez pour idole Mandela, l'ancien président sud-africain. Oui, il est unique. Il est unique pour tout ce qu'il a fait pour l'Afrique du Sud. Si Mandela n'avait pas existé à l'Afrique du Sud, aujourd'hui l'Afrique du Sud ne serait pas ce qu'elle est. Il a fait 27 ans en prison, il est sorti, il a pardonné à tous ses bourreaux. Il a fait un an de mandat, il est parti. Combien peut faire un an de mandat en Afrique et puis partir? Lui, il a fait. C'est-à-dire, dans tout son parcours, il est un modèle sur tous les plans. Donc, c'est un des hommes que j'ai admis sur cette terre. Et je rends grâce à Dieu de nous avoir donné cet Africain-là. Parce qu'il représente, même dans le monde entier, tout le monde l'admire. Il reste mon modèle pour toujours. Au niveau gastronomique, votre plat préféré est le foutou. Lequel des foutous? Le foutou banane avec une bonne sauce graine, avec un bon poisson, et puis des crabes comme un bon Apollonien de Bassam. J'adore ça. Si je dois manger à mon âge avec modération, parce que effectivement c'est des aliments très gras, mais de temps en temps, au passage, quand j'ai l'occasion, vraiment, je ne m'en prive pas. Votre couleur préférée est le bleu. Pourquoi le bleu? Pourtant vous êtes un styliste. Ouais, c'est une couleur que j'aime. Le bleu, je n'ai pas d'explication, mais j'aime bien le bleu. Même si aujourd'hui je ne suis pas bleu, mais j'aime le bleu. Alors, le prénom de votre épouse répond au nom de Luz. Un mot à votre épouse qui vous écoute certainement. Je ne sais pas si elle m'écoute, ça veut dire que je l'aime toujours et qu'elle reste mon épouse. Et votre premier enfant a pour prénom Yves? Oui, et Akakaku Yves, c'est le nom de mon premier. Et le dernier? Le dernier, il s'appelle Junior. Vous avez combien d'enfants? 4 enfants qui sont là tous. Tous des garçons? Tous des garçons et une fille adoptée. La fille est en médecine. Alors, nous allons terminer cette émission. Aka Malan, secrétaire général de l'Union des fédérations ouest-africaines zone B, ouest B naturellement. Vous êtes né le 1er janvier 1954. Vous êtes marié, on l'a dit. Vous aimez le groupe Espoir 2000. Vous aimez la musique cubaine. C'est quand même paradoxal. La musique cubaine, on aime la danser, on aime surtout la danser. Mais quand il s'agit d'écouter une musique, j'adore les tubes d'Espoir 2000 parce qu'ils ont de la profondeur dans le texte. C'est ça qui m'a... Des textes vraiment très forts. Voilà, ils ont des textes très forts, des textes bien élaborés et c'est ça que j'ai aimé dans le groupe Espoir 2000. Même si dans le groupe Zouglou Espoir 2000, j'adore leurs chansons à cause de la profondeur des textes. Aka Malan, encore une fois, merci d'être passé Espoir 2000 pour vous accompagner.